attendais! Je sais pas combien de temps je vais faire durer cette joke-là, probablement aussi longtemps que je vais la trouver drôle. Salut tout le monde! Oh my god, je suis tellement excitée, je suis tellement... Si j'ai fait cette vidéo, c'est que j'ai finalement atteint 20 000 followers sur TikTok. Honnêtement, j'ai mis beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et d'efforts dans ma création de contenu. Ça l'a aussi amené beaucoup de followers sur mes autres plateformes comme Instagram et YouTube, donc j'en suis extrêmement reconnaissante et je suis émue. Donc, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous donner les trucs que moi j'ai utilisés. Je suis évidemment en aucun cas une experte ou une gourou de TikTok. Il y en a des gourous qui sont vraiment excellents. Je vais les mettre dans la description pour que vous puissiez aller consulter leur page. Et honnêtement, la plupart des trucs qu'ils donnent, c'est des trucs que j'ai utilisés et qui ont fait en sorte que ma plateforme a eu beaucoup de succès. Ceci dit, moi, je vais vous parler de mon aventure qui a été vraiment rocambolesque. Si jamais ça fait longtemps que vous êtes sur la plateforme ou si vous commencez sur la plateforme, c'est une bonne idée de regarder cette vidéo pour avoir mes conseils. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous ne me connaissez pas, mon nom est Pepita. Je suis actrice, productrice, scénariste, tiktokeuse, instagrammeuse et maintenant youtubeuse. Et j'ai créé cette chaîne YouTube dans le but de vous inspirer pour votre création de contenu et de vous aider à améliorer votre contenu sur les réseaux sociaux. Si c'est pas encore fait, appuyez sur le bouton abonner et sur la cloche pour avoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Appuyez sur le thumbs up, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins apprécié de la vidéo et aussi pour m'indiquer les sujets que vous aimeriez que j'aborde sur la chaîne. Sans plus tarder, les amis, on va sauter direct dans le vif du sujet. On va sauter direct dans le vif du sujet. Je vais commencer par une liste de petits trucs que vous devez suivre si vous commencez sur la plateforme. Si vous ne connaissez pas comment TikTok fonctionne, faites une bonne recherche sur la plateforme. Ça veut dire aller sur la page pour toi. Essayez de remarquer quelle vidéo fonctionnent bien, donc ils ont beaucoup de likes, de partages, de commentaires, beaucoup de vues. Quels profils ont beaucoup de followers, pourquoi ils ont beaucoup de followers. Essayez de faire aussi des recherches sur les créateurs de contenu qui ont du contenu qui est similaire à celui que vous voulez créer. Suivez ces personnes-là. Essayez d'établir comment ces personnes-là se sont bien établies sur la plateforme. Est-ce qu'ils ont des vidéos qui ont moins marché sur la plateforme? Pourquoi ces vidéos-là ont moins marché? Essayez de remarquer aussi comment les vidéos sont montées, comment les punchs sont amenés et évidemment, commencez à publier. On apprend en faisant, selon moi. Moi, c'est comme ça que j'ai appris sur l'application et c'est le conseil que je donne aussi aux gens. Fais juste essayer d'utiliser l'application puis essaie de voir comment tu peux adapter ces vidéos-là aux tendances populaires. Et c'est un travail de recherche que vous devez faire constamment si vous êtes actif sur l'application. Les trends passent vraiment rapidement. Les tendances, pardon. Ils restent pendant quelques jours, des fois quelques semaines, mais c'est très rapide. Donc, aussitôt que vous voyez une tendance ou vous voyez une vidéo que vous pensez que c'est une tendance qui va lever, faites une vidéo avec ce son-là ou cette tendance-là parce que c'est sûr que ça va vous aider à long terme si vous vous habituez immédiatement à sauter sur les tendances quand elles commencent. Parce que oui, c'est beau de publier ses propres vidéos puis son propre contenu de sa façon, mais il y a une certaine façon sur TikTok de créer, de monter une vidéo puis de créer du contenu qui va capter l'attention des gens un peu plus rapidement, un peu plus efficacement. Une fois qu'on a commencé tout ça, qu'on a fait ce beau travail de recherche, on établit notre branding, donc son image de marque. Ça veut dire quoi son image de marque? Ça veut dire que vous voulez être la personne sur TikTok qui fait un certain style de contenu. J'ai vu toutes sortes de personnes sur l'application, des dermatologues, des avocats. J'ai même vu des photographes qui ont fait des super belles vidéos pour promouvoir leur travail. Si par exemple vous vous dites j'ai pas de talent particulier, vous pouvez choisir soit un costume ou un personnage que vous allez reprendre tout le temps dans vos vidéos. Évidemment, pour bien s'établir sur la plateforme, il faut publier au moins... Les gourous de TikTok recommandent de 2 à 5 fois par jour. Moi, je publiais 3 fois par jour. Une fois le matin, une fois l'après-midi, une fois le soir. Ça, c'est simplement pour établir l'heure qui est optimale pour vous pour publier vos vidéos. Parce que c'est pas tous les profils qui vont avoir la même heure optimale. Ça dépend vraiment de votre audience, des followers que vous avez. Pour que votre plateforme soit populaire, pour que ça lève, pour que ça perce, vous devez avoir une qualité de production impeccable. Et moi, je ne... C'est absolument nécessaire. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur comment améliorer vos vidéos sur TikTok, je donne plein de trucs pour améliorer la qualité de production de vos vidéos. Vraiment simple, vous n'avez pas besoin d'investir, vous n'avez pas besoin d'acheter rien. Ils sont dans cette vidéo, je vais la mettre en description. Là, vous allez me dire, là, bon, établir son branding, établir son contenu, faire sa recherche, publier 3 par jour, blablabla. C'est pas les seuls trucs que j'ai utilisés.
Mais par contre, ça m'a pris vraiment un bon 4 mois à publier à tous les jours pour pouvoir établir qu'est-ce qui fonctionnait sur ma page. Publier 3 fois par jour, oui, ça va établir l'heure qui est optimale pour vous pour publier, mais ça va aussi établir quel genre de contenu qui va lever sur votre page. Si vous savez pas exactement quoi pour publier, vous savez pas quel sujet aborder, publiez des vidéos avec les sujets que vous aimez, puis regardez qu'est-ce qui lève le plus. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier que vous abordez dans ces vidéos-là? Est-ce que vous avez un look particulier dans ces vidéos-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait dans la vidéo qui a fait en sorte que les gens ont plus engagé? Essayez de remarquer c'est quoi qui a fait en sorte que l'audience a plus accroché sur les vidéos qui ont le plus levé et continuez dans cette direction-là. Ma page a commencé à vraiment être populaire quand j'ai commencé à publier des acting challenges. Les acting challenges consistent à faire une scène avec un personnage et le but c'est que l'audience fasse un duo avec pour compléter la scène. Premièrement, l'audience se sent valorisée parce que j'ai besoin d'eux. Ils sont aussi le personnage principal d'une histoire, du sketch. En bout de ligne, il faut se demander comment on fait pour ajouter de la valeur dans l'expérience de ces personnes-là sur l'application. Comment on incite les gens à appuyer sur le plus. C'est des trucs vraiment qui vont vous sembler extrêmement simples, mais je vous le jure que ça fait une méga différence dans le succès de vos vidéos. Premièrement, il faut savoir, pour qu'une vidéo ait beaucoup de vues, tu dois avoir beaucoup d'engagement sur la vidéo. L'engagement, c'est quoi? C'est quand les gens appuient sur le like, quand les gens laissent un commentaire, quand les gens partagent, quand les gens regardent la vidéo jusqu'à la fin. Et ça, c'est primordial pour l'algorithme de TikTok. Plus ton temps de visionnement va être long sur la vidéo, plus la vidéo va avoir de vues. Donc, si les gens regardent la vidéo 2 fois, si les gens appuient sur le stop pour regarder quelque chose dans la vidéo, ça indique que la vidéo est assez intéressante. Ça indique à l'algorithme qu'il faut envoyer cette vidéo-là à plus de personnes. Maintenant, plus de gens vont voir votre vidéo, plus vous avez une chance d'avoir de nouveaux followers. Et c'est là qu'il faut vraiment être minutieux avec notre demande d'engagement. On appelle ça en anglais « call to action ». Sans être trop agressif, vous pouvez simplement écrire un « n'oublie pas de t'abonner ». « N'oublie pas de t'abonner ». Moi, je l'utilise souvent, celle-là. Vous pouvez aussi écrire « si vous êtes d'accord avec moi, laissez-moi un commentaire ». Moi, je fais beaucoup de sketchs, fait que souvent, j'écris « comment devrait se dérouler la suite ». Écrivez-moi en commentaire. Faut qu'il y ait un incitatif aux gens pour qu'ils écrivent, pour qu'ils engagent avec ta vidéo. Et là, je vais ressortir mes notions de marketing parce que, bon, je parle pas souvent de mes études en communication, mais oui, je suis éduquée. En marketing, on dit ça coûte beaucoup plus cher d'essayer de gagner des nouveaux clients que de garder ceux qu'on a déjà. Les followers d'un créateur de contenu, c'est comme les clients d'une grosse entreprise. On veut en prendre soin le plus possible, on veut qu'ils restent avec nous le plus possible. Ça peut vous paraître vraiment stupide même de le mentionner, mais je vous jure que ça fait une grosse différence. Si vous avez en bas de 10 000 followers, là, à tous vos vidéos, répondez à chaque commentaire. La première vidéo virale que j'ai eue, c'était une vidéo qui avait eu beaucoup d'engagement, mais que les gens s'abonnaient pas nécessairement. Puis en répondant à leurs commentaires, on dirait que ça leur a donné un petit incitatif. Plus les gens écrivent des commentaires puis aucune réponse, ça va être genre ok, la personne veut juste avoir des views. Mais si tu réponds, ça prouve que le créateur de contenu se soucie de ce que les followers pensent. Ça les valorise en tant que followers. Faites des lives, aussitôt que vous allez avoir 1000 abonnés. Aussi, c'est sûr que ça vous fait pas gagner plus de followers, mais ça vous fait garder les followers que vous avez déjà. Si par exemple, vous avez un follower qui engage sur toutes vos publications, like toutes vos photos, commente, partage, faites des duos avec vos vidéos. Allez follower cette personne-là. Cette personne-là aime vraiment votre contenu. Ça vous coûte absolument rien. Puis honnêtement, là, il y a personne qui va se dire « Ah, cette personne-là, elle follow du monde, je vais pas la follow. » Non, non. On s'en fout là, si vous suivez 1000 personnes. Si votre contenu est bon puis les gens veulent vraiment vous follow, ils vont vous follow. Bon, mon Dieu, il me semble que j'ai fait beaucoup de blabla. J'aimerais, en dernier, vous présenter les créateurs de contenu qui ont fait un excellent travail à se démarquer sur la plateforme. Je pense que c'est des gens que vous gagnez à aller suivre parce qu'ils ont un contenu qui se démarque des autres. Ils ont aussi un contenu vraiment impeccable quand on considère la qualité de production. Donc, je vais vous donner ces exemples-là maintenant. Première personne que vous devez suivre, surtout si vous faites du contenu franco, c'est DavyBeast. Il fait des petits sketchs. C'est un super créateur de contenu. Vous pouvez vous inspirer de plusieurs trucs qu'il fait. Deuxièmement, il y a une créatrice qui s'appelle Eva Prévost qui a une qualité de production impeccable. C'est la fille qui fait des jokes de... Pourquoi vous bloquez mon mot? Je sac même pas! Guys, come on!
Une joke. J'ai pas d'équipe. Je suis partie seule. En tout cas, c'est une créatrice qui s'est bien établie en faisant des sketchs un peu plus tabous, qui va vraiment aller challenger les limites de ce qui est acceptable. C'est vraiment une super bonne créatrice, honnêtement, je vous recommande aussi d'aller la follow, elle est vraiment très inspirante. Troisième personne que j'admire beaucoup sur l'application, c'est Voleur Cambrioleur. C'est un gars qui a simplement une cagoule, qui fait des sketchs sur justement être cambrioleur, cambrioler des endroits, des banques. C'est vraiment drôle, c'est vraiment intéressant. C'est son image de marque avec la cagoule noire. Les gens le reconnaissent, les gens savent que c'est le gars qui fait des jokes de voleurs sur TikTok. Puis c'est bien établi comme ça et c'est ça qui a fait sa popularité. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Allez follow ce gars-là, il est vraiment hot. Dans le même genre, c'est vraiment établi pour être le gars qui parle de tel sujet, c'est Vinny Boy. Il travaille sur une ferme, il suit les trends, fait les danses, utilise les sons populaires, mais tout est fait sur une ferme. Donc c'est ça qui le démarque des autres. On va dire, ah oui, tu sais, le gars là qui fait des vidéos sur la ferme, Il y a les très très grands TikTokers de ce monde, Charli D'Amelio, Addison Rae. Ces créateurs-là, c'est important de les suivre. Pourquoi? Parce que c'est eux qui commencent les tendances. Aussitôt que ces gens-là sortent une vidéo, quels sons ils utilisent, ce serait bon d'utiliser ce son-là aussi parce que c'est sûr que ça va devenir trending. Pour ma part, j'aime beaucoup les gens qui font des sketchs, des acting challenge. Il y a Eliana Jen, j'espère vraiment que je dis son nom comme il faut, qui fait beaucoup d'acting challenge. Je m'inspire énormément de sa page. Je m'inspire aussi de Chris Barnett, qui est un créateur de POV, c'est un acteur aussi qui est sur l'application. J'ai vraiment fait beaucoup de blabla, mais moi ça m'intéresse de savoir comment se passe votre aventure sur l'application. Est-ce que vous voulez vous établir en tant que créateur de contenu? Est-ce que vous publiez seulement pour le fun? Laissez-moi savoir si vous avez appris des trucs dans la capsule, s'il y a des trucs que vous aimeriez apprendre à l'avenir. Ça m'a fait extrêmement plaisir de partager mon expérience avec vous, les amis. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a inspiré. Ça me touche énormément, la vague d'amour que vous m'envoyez sur TikTok. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Là, je suis vraiment émotive. Je vous remercie énormément de tout le support que vous m'apportez. J'espère que je vais être à la hauteur de vos attentes pour la suite. Passez une super belle journée, prenez soin de vous. À la prochaine capsule.